Si je te disais que d'ici à la fin de ces vidéos, tu vas comprendre pourquoi ta vie monte, puis redescend, encore et encore, et comment tu peux prédire ces cycles. Car voilà le truc, l'univers a un rythme, d'où le jour et la nuit, les saisons, la pleine lune, si tu veux, rien ne reste en haut et rien ne reste en bas. Et ta vie n'échappe pas à cette loi, elle fonctionne comme un pendule. Ce qui explique pourquoi parfois tu es en haut et sans prévenir, ça redescend. Et tant que tu comprends pas tes propres cycles, bien souvent tu paniques quand tu es en bas, tu doutes, tu flingues même ta manifestation, alors qu'en fait, tu es juste peut-être en train de traverser un mouvement naturel. Donc quand tu sais lire le pendule, le bas ne te détruit plus, il t'informe. Grande différence. Tu observes le mouvement avec conscience. En fait, tu deviens l'axe, pas le poids. Et tu peux prédire tes hauts et tes bas avant qu'ils arrivent. Donc prépare-toi, car ça va balancer comme jamais. Tu vois, jeu de mots. Donc, on va d'abord mettre en place les fondations, car pour construire haut, il faut avoir de solides bases. Donc je vais partager mon écran. Et toi qui es là à suivre cette vidéo, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, d'une, prends des notes, et deuxièmement, intègre. Car au final, le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, au niveau des fondations, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas une opinion, c'est même pas une croyance spirituelle, c'est une loi. Et c'est la loi du rythme. Et comme toutes les lois de l'univers, elle est impartiale, si tu veux, elle s'applique que tu le veux ou non. C'est comme la gravité au final. Tu peux ne pas croire en la gravité, je t'assure que si tu sautes d'un immeuble, tu tombes quand même, quoi. Donc, voilà ce que nous dit cette loi du rythme. Tout oscille, tout suit un rythme, tout monte, tout descend, tout avance, tout recule, tout se contracte et s'étend. Toute chose, si tu veux, suit un cycle, donc sans exception. Par exemple, la naissance, la mort, t'inspires, t'expires, tu dors, t'es éveillé, les cycles féminins, le cœur se contracte, se relâche, ta peau se régénère, je crois, environ tous les 28 jours, ton humeur change, les marées montent et descendent, le soleil se couche, se lève, la pleine lune, l'économie monte puis descend, les saisons changent, enfin bref, t'as capté quoi. Donc si tu veux, rien dans l'univers ne reste figé. Rien ne reste figé sur une position. Si tu veux, l'énergie, elle n'est pas figée, elle circule. Tout est mouvement. Et c'est le mouvement, si tu veux, entre deux pôles, qui crée une oscillation. Et toi, t'es pas une exception, comme t'es une fractale de l'univers. Donc voilà, t'es comme un modèle réduit de l'univers, un modèle condensé. Tes émotions oscillent, ton énergie oscille, ta motivation oscille, tes résultats oscillent, ta manifestation oscille, ta vie oscille au final. Donc, si tu veux, ta réalité est un pendule. Et si on va encore plus loin, si tu veux, la loi du rythme, c'est une propriété de la réalité physique, donc de la 3D, comme on peut l'appeler. Donc pas de la source spirituelle. Donc au niveau de la source, si tu veux, c'est l'unité absolue. Il n'y a pas de séparation. Rien n'est séparé. Donc si tu veux, le rythme existe car tu es incarné. Et ouais, car l'incarnation est égale à polarité. Et polarité est égale à oscillation. Donc tant que tu as un corps, tant que tu es dans cette 3D, tu es dans le rythme. Si tu veux, c'est une propriété de ton incarnation. Et voilà le truc. Si tu veux, le blême, c'est pas le pendule. C'est l'identification avec. Donc si tu veux, la question n'est pas comment arrêter le pendule. Non, ça c'est, voilà, le pendule, il est là. La vraie question, c'est qui es-tu par rapport au pendule? Et ouais, et pour répondre à ça, il faut d'abord capter comment il marche. Si tu veux, un pendule, c'est relativement simple. Je pense que tu visualises le truc. Tu as un point fixe en haut, donc voilà, qui est l'axe, et tu as un poids qui se balance. Gauche, droite, bas, haut, contraction, expansion.
Et voilà un truc à capter. Donc l'amplitude vers le haut détermine l'amplitude vers le bas. Donc plus le pendule monte haut à droite, plus il descend bas à gauche. Et ouais, donc c'est physique, c'est mécanique, c'est inévitable. Ce qui monte doit redescendre, ce qui s'étend doit se contracter. L'expansion, si tu veux, contient déjà sa contraction. Et voilà ce que, si tu veux, la plupart ratent. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante à capter ici, c'est vraiment que le rythme, il est inévitable. Par contre, l'amplitude, elle ne l'est pas. Le pendule, si tu veux, va toujours osciller. C'est la loi. Tu peux rien. Mais l'intensité de cette oscillation, donc si tu veux, l'écart entre le haut et le bas, donc voilà, si tu veux, même la violence de la descente, ça, c'est pas fixe. Et ouais. Et voilà le truc. Cette amplitude, elle dépend en grande partie de ton identification avec le pendule. Et ouais, parce que plus tu t'identifies au sommet, devine quoi, plus la descente sera violente. Par contre, plus tu es centré sur ton axe, plus le mouvement, si tu veux, il devient subtil. Ce n'est pas le mouvement, si tu veux, qui fait souffrir. C'est l'exagération du mouvement. L'exagération vient toujours la même source de l'identification aux extrêmes. Ouais. Et maintenant, si il faut capter un truc qui est super important, c'est que la loi du rythme ne fonctionne pas seule. Elle marche par la loi de polarité. Et c'est quoi une polarité? Une polarité, c'est deux pôles sur du même chose que la conscience a séparé. Car si tu veux, sans séparation, il n'y a pas d'expérience. Tu connais le jour car tu connais la nuit. Et la loi de polarité dit une chose qui est relativement simple. Voilà, c'est que dans la 3D, tout a deux pôles. Tout a son opposé. Et ces deux pôles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont la même chose. Si le chaud et le froid sont la même chose, juste des degrés vibratoires différents. La lumière et l'obscurité sont la même chose, juste des degrés vibratoires différents. Le haut et le bas sont exactement la même chose, juste des degrés vibratoires différents. Donc, il n'y a pas de haut sans bas. Il n'y a pas d'expansion sans contraction. Il n'y a pas de joie sans tristesse. Et voilà le truc avec le pendule. La plupart, ils veulent le haut, mais ils refusent le bas. Et ouais. Sauf que tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Car le haut le haut définit le bas. Au final, tu ne pourrais pas avoir l'expérience du haut sans avoir l'expérience du bas. Le haut existe parce que le bas existe. Donc, si tu veux vouloir que ta vie soit en permanence en haut, c'est comme vouloir qu'une pièce n'ait qu'une seule face. Ça fait pas de sens, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça peut peut-être te paraître bizarre quand je te dis que le haut et le bas, c'est la même chose. Parce que, si tu veux, il n'y a pas de haut sans bas. Donc, le truc, c'est que plus tu refuses ailleurs le bas, plus l'amplitude, elle augmente. Et ouais, donc plus tu résistes donc à la phase de contraction, plus l'expansion, si tu veux, elle devient instable. Et je tiens à préciser, j'ai fait le boucher, c'est pas que c'est l'univers qui veut te tester, car il est neutre, hein. C'est juste que c'est mécanique. Et ouais, d'ailleurs, l'univers, comme je t'ai dit, il est neutre, il n'est pas moral. C'est pour ça qu'on est sur Matthieu 5, 45. Il fait pleuvoir sur les injustes et les justes. Et je pense que c'est vraiment là que c'est intéressant parce que c'est là que tu te rends compte que d'un point de vue de manifestation, que toutes les choses prennent son sens. Parce que voilà ce qui se passe en fait dans ta life. Donc, tu es en haut du pendule, il y a un moment, tu es en haut du pendule. Donc, les choses vont dans la bonne direction. Tu montes en fréquence, entre guillemets. Tu te sens aligné. Tu es même content, tu es heureux, tu es même peut-être même euphorique. Et puis d'un coup, bam, par loi du rythme, tu redescends. Et ouais, tu redescends. Et là, tu fais quoi? Bien souvent, tu flippes.
Et quand tu flippes, bien souvent ce qui se passe, c'est que tu déplaces ton attention de ton intention, et même parfois, tu flippes tellement que tu te remets tellement en question que t'abandonnes même parfois, et t'abandonnes parfois même exactement au moment où le pendule était peut-être sur le point de repartir dans l'autre sens. Et ouais, donc si tu veux, t'as flingué ta propre manifestation, pas parce que ta manifestation ne marchait pas, mais parce que tu ne savais pas lire le pendule, tu ne savais pas lire tes cycles. Et voilà un truc qui est clé avant de passer donc à la suite, car il y a peut-être beaucoup de gens, enfin peut-être du moins certaines personnes qui vont entendre ça et se dire ok, donc chaque fois que je descends, c'est normal, c'est juste ce pendule. Non, pas forcément. Et ça, c'est nuance. Faut pas voir les choses de manière binaire, mais de manière spectrale. Donc, si tu veux, il y a plusieurs types de descentes et on va en voir deux principales. Donc, on va y revenir dans une section qui est dédiée à ça d'ailleurs. Donc, si tu confonds les deux, ben voilà, tu peux soit paniquer pendant gérer un cycle normal, soit ignorer une incohérence. Et quand c'est le cas, ben tu oscilles, mais en bas du pendule. Donc voilà, garde ça en tête. Donc, avant de passer à la section suivante, on va noter certaines choses sur ce super deuil. Et comme tu peux le voir, il y a des super emojis. Ouh, je commence à avoir la voix qui déraille. Donc, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Ok, donc, on va noter le degré. Ouais. Inévitable, mais l'amplitude ne l'est pas. Ok, donc maintenant, on va fracasser à la section 2. Hop. Donc, pourquoi tu souffres du pendule? Du moins, pourquoi ça peut t'arriver de souffrir du pendule? Donc, maintenant que tu captes mieux le pendule, la question qu'on va voir maintenant, bah, c'est pourquoi tu souffres de son mouvement. Et comme tu peux le deviner, la souffrance, voilà, elle ne vient pas du pendule. Elle vient principalement de ce que tu crois que la descente signifie. Et bien souvent, ce que ça signifie sur toi. Donc, à l'identification. Et voilà le truc crucial à capter, c'est que bien souvent, voilà, tu veux une croissance linéaire dans un univers qui est oscillatoire. Et ouais. Et voilà pourquoi, car tu as été conditionné à croire que la progression ressemble à un truc du genre, voilà, c'est une ligne droite. Toujours vers le haut, c'est, voilà, linéaire. Donc ça redescend jamais, ou c'est pas censé redescendre. Donc si tu veux, chaque jour doit être meilleur que le précédent, chaque semaine doit être meilleure que la précédente, chaque mois tu dois avoir plus d'argent, chaque mois tu dois te sentir mieux, chaque année tu dois avoir plus de succès. Et donc ce qui se passe, c'est quand ton pendule descend, ce qui est une propriété de la 3D, ça va forcément redescendre, ben tu conclus bien souvent que quelque chose va mal, que tu vas mal, que quelque chose cloche en toi. Et le truc, c'est que voilà, peut-être que tu ne sais pas, c'est que la croissance réelle ressemble plus à une spirale. C'est pas une ligne droite, c'est pas linéaire. Donc,
C'est plus voilà une spirale qui monte, qui descend, qui remonte plus haut, qui avance, qui recule, qui repart plus loin. Et voilà vraiment une nuance que je tiens à apporter sur le pendule. Même cette notion de pendule, c'est une version simplifiée de ce qui se passe vraiment. Car en fait, sur la réalité, voilà, c'est plus une spirale. C'est pas juste voilà en haut, en bas. Donc, sur chaque cycle, peut t'élever, peut te ramener en bas, peut même te ramener au même point. Et la différence, c'est vraiment l'identité. C'est ton niveau d'identification. Et voilà le truc. La spirale, d'ailleurs, ne monte que si l'identité évolue pendant la descente. Et ouais, parce que sinon, c'est pas une spirale, c'est une boucle. Le problème, c'est que t'essayes, voilà, que t'aimerais que le pendule monte alors que t'as pas l'identité qui suit la montée. Tu vois ce que je veux dire? L'identité ne matche pas la montée. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, on peut voir les choses comme ça. Descente plus t'es en mode panique, c'est là que tu te retrouves en boucle. Et ouais, par contre, descente plus stabilité vibratoire, tu tiens la fréquence, la spirale, elle remonte, elle va vers le haut. Donc si tu veux, c'est pas que la descente détruit ta progression, mais plutôt c'est ta panique qui casse ta progression. Grande différence. Donc maintenant, on va parler du vrai problème, car il y a 3 choses qui transforment une descente entre guillemets normale en souffrance. Et on va parler de plus en détail après de voilà c'est quoi une descente normale. Donc la première chose qui peut voilà causer de la souffrance, c'est l'attachement au sommet. Voilà. Donc tu as aimé le haut, c'est logique. Le haut, ouais, c'est agréable, ok. Voilà, tu te sens bien, tu es aligné, voilà, tu te sens frais quoi. Mais voilà, sans t'en rendre compte, tu t'es identifié au haut. Et le truc, c'est que maintenant, la descente devient une menace identitaire, mais il y aura une descente. Et ouais, par exemple, être en bas maintenant, ça veut dire je suis un échec. Être en bas, c'est-à-dire j'ai perdu mon alignement. Être en bas, peut-être, ça veut dire je régresse. Mais c'est faux. Être en bas, c'est juste une position du pendule. Ça ne dit rien sur qui t'es. Ça ne dit rien sur ta valeur. Ça ne dit rien sur ta capacité à manifester ce que tu veux. Sauf si c'est ta croyance. Et ouais, sauf si tu t'identifies le pendule. Et ouais, c'est ça le truc. Donc la souffrance commence quand tu perçois ta position dans le pendule comme un verdict identitaire. Et ouais, donc le sommet ou le bas ne sont jamais le problème. Le problème, c'est quand le sommet ou le bas même, voilà, devient preuve de ton identité, preuve de ta valeur, preuve de ton alignement, car plus le sommet valide qui t'es et devient une condition d'existence, du coup, plus la descente menace qui t'es, et plus la descente va te rendre misérable. Et quand l'identification est totale, le pendule, il ne se fiche pas, voilà, il va pas se figer, mais c'est qu'il va se stabiliser vers le bas. Il va toujours osciller, mais en bas, d'accord? Donc, la deuxième chose qui cause la souffrance avec le pendule, c'est la confusion entre euphorie et alignement. Et je sais d'expliquer ce concept le plus simplement possible, le plus clair possible. Donc, voilà, quand tu es en haut, tu te sens souvent euphorique. D'accord? T'as cette émotion d'euphorie. Et donc, l'erreur, c'est de croire que alignement est égal à euphorie. Donc, si tu es euphorique, c'est-à-dire que tu es aligné. Mais c'est faux. Car voilà la différence. L'alignement immature ressemble à de l'euphorie, alors que l'alignement mature ressemble à la stabilité. Et voilà le piège. Toute émotion va et vient. Donc, quand l'euphorie redescend, quand le momentum
ralentit, bah tu flippes. Et bien souvent, tu conclus, bah voilà, j'ai perdu mon alignement. Alors qu'en réalité, tu as juste perdu ton euphorie. Grande différence. En fait, sur l'alignement, lui, est peut-être encore là, mais c'est juste qu'il est plus stable, il est plus ancré, il est plus calme, il est plus... Voilà, il est stabilisé. Donc, faut pas oublier, l'euphorie, c'est voilà, c'est une émotion. Et l'alignement, par contre, c'est une fréquence. Et confondre les deux, bah, c'est prendre le risque de saboter ta manifestation au moment où elle est peut-être en train de se stabiliser. Donc, voilà, quand l'euphorie passe et que tu es down émotionnellement, que tu te sens voilà misérable émotionnellement, peut-être voilà par exemple t'as peur. L'erreur c'est de te laisser emporter par l'émotion, par exemple l'émotion de la peur, tu vois. Et donc le problème avec ça c'est que voilà tu confonds l'émotion de l'euphorie comme ta fréquence, alors que c'est pas le cas. Une émotion c'est pas une fréquence, ça fait partie d'une composante de ta fréquence. Mais c'est pas ta fréquence. D'ailleurs, ta fréquence, c'est quoi? C'est principalement ton identité, tes croyances implicites, tes émotions dominantes, tes pensées qui sont émotionnellement chargées, ta conviction, ton attention et ton intention. Donc, maintenant, on va voir ensemble donc la troisième chose qui cause la souffrance avec le pendule, qui est la résistance. Ouais. Car quand le pendule descend, bien souvent la réaction, voilà, c'est de résister. Tu ne veux pas être en bas. Et donc, si tu te bats contre la descente, tu essaies souvent de forcer le retour vers le haut, tu luttes, parfois tu te disciplines, tu résistes, et j'imagine si tu suis mes vidéos, c'est probablement pas le cas pour toi, d'accord. Mais bien souvent, je pense que beaucoup de gens, quand ils sont en bas, ils sont tout de suite en mode panique, et ils sont en mode, ok, je résiste, non, ça doit pas arriver, non, 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 c'est pas normal, c'est pas normal. Boum, je me discipline, je me force les choses. Mais tout ça, c'est la résistance. Ouais. Donc, voilà ce que cette résistance fait au pendule, bah, elle amplifie le cycle. Et ouais. Car, voilà, ce que tu résistes persiste. Classique. Donc, plus tu résistes à la descente, bah, devine quoi, plus elle dure. Plus tu forces à monter, bah, plus la prochaine descente sera brutale. Et ouais. Et voilà maintenant, le piège spirituel, faut que j'en parle parce que c'est important, car il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo et se dire, ok, donc, ça veut dire que je dois rester positif quand je suis en bas et tout va bien se passer. Non, 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 c'est pas de l'intégration. La pensée positive n'est pas intégration. C'est même une peur déguisée du bas. C'est une résistance, souvent inconsciente, du bas. Car voilà ce qui se passe vraiment quand tu forces la positivité, bah, tu résistes à la phase d'intégration. Et l'intégration, si tu veux, pourquoi c'est si important? Parce que c'est le moindre coût énergétique. C'est une question d'énergie, tout est énergie. Donc, quand tu résistes, tu ne laisses pas circuler l'énergie librement. Tu entraves, entre guillemets, on peut même dire tu entraves l'univers, tu vois. Donc, sur le bas, il est là, il y a une raison pourquoi le bas est là, il est là pour être intégré. Et ouais, et intégré, c'est pouvoir contenir les deux pôles sans résistance. Le haut, mais aussi le bas. Et ouais, donc quand tu résistes à l'intégration, bah, le cycle, bah, il ne se stabilise pas vraiment, il s'amplifie. Et la vraie intégration, donc c'est ta capacité de contenir le haut comme le bas. Et ouais. Donc, et par intégrer, c'est-à-dire que voilà, tu tiens la fréquence, tu changes pas ta fréquence. C'est comprendre également que la descente ne parle pas de toi, elle parle du cycle. C'est également intégrer l'émotion. Donc, ne pas te laisser emporter par l'émotion. Et pour précision, d'accord? C'est pas le fait d'être positif qui est le problème. C'est de mettre, si tu veux, le masque de la positivité sans être capable de tolérer le bas ou de nier le bas ou de faire semblant que ça ne t'affecte pas. Donc, si la fuite commence
quand le bas devient intolérable ou quand tu t'es en déni, d'accord? Donc, on va noter certaines choses avant de passer à la section suivante et tout éclataxe. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va faire ça bien, tranquillement. Je vais essayer de mettre un 1 parce qu'après ça va peut-être... ouais, on verra. Donc, oui, attachement. Ça met le 2, la confusion entre euphorie et alignement et la résistance. Recharge parce que là, ouf, on va encore descendre en profondeur. Ah, là, j'ai fait l'effort de mettre l'accent parce que des fois, je sais pas si il me le corrige ou non. D'ailleurs, je pense que ça va être pas mal d'espacer un peu plus. Ok, là, j'ai fait le geek, hein. Ok, là, on est royal, hein. Là, je te mets même une nouvelle page. Comme ça, on garde l'attention dessus. Donc, ouais, je te vois venir, hein. Pendant que je suis en train de parler, tu vas regarder le truc, la section 2. Comme ça, schlack. Ok, donc, section 3. Ce que la descente révèle vraiment. Donc, on a vu que la descente, elle est normale. Ok. On a vu pourquoi tu peux souffrir avec le pendule, notamment avec le bas, mais aussi, comme tu sais maintenant, il n'y a pas de haut sans bas. Donc, le haut également a un rôle, entre guillemets, sur ta souffrance. Maintenant, on va creuser encore plus profond. Là, on va prendre le tractopelle. Et le truc qu'il faut capter, c'est que la descente, c'est pas juste une phase à traverser, c'est un révélateur. Ouais, c'est un révélateur. Donc, si tu veux, voilà, ce qui oscille réellement, c'est ton identité, tes croyances implicites, tes émotions, ton système nerveux, ta tolérance à l'expansion, ta tolérance lorsque tu es en bas. Et donc, si tu veux, le monde extérieur ne fait que refléter. Donc, la descente, si tu veux, elle retire le filtre, elle retire l'euphorie, elle coupe le momentum. Et quand tout ça disparaît, ben devine quoi, ce qui reste devient enfin visible. Donc la descente révèle ce qui était déjà là, juste caché sous le momentum du haut. Voilà. Et voilà la première chose qu'elle révèle, voilà, ton niveau d'identification. Ça, voilà, on en a déjà parlé. Donc voilà, si tu paniques, quand ça descend, c'est que voilà, tu étais attaché au sommet. Si tu observes dans la neutralité, quand ça descend, c'est que tu as intégré le cycle. Car voilà le truc, hein. Voilà, n'importe qui peut se sentir aligné quand tout va bien. N'importe qui peut vibrer haut, entre guillemets, quand les résultats arrivent. N'importe qui peut croire en sa manifestation quand les signes sont là dans la 3D. Mais ouais, mais qui t'es vraiment, ça se voit dans le bas. Et ouais, parce que dans la descente, tout ce qui n'est pas intégré remonte à la surface. Et ouais, donc les doutes que tu avais peut-être mis de côté, que tu avais ignorés, les peurs que tu avais ignorées,
les croyances que tu crois ne plus avoir. Donc, la descente ne crée pas ces choses. Elle ne les a pas créées. Elle ne fait que révéler ces choses. Elles étaient déjà là depuis le début. C'est juste, elles étaient masquées par l'ombre du haut. Ouais. Et donc, maintenant, la deuxième chose que la descente révèle, elle révèle la différence entre ton potentiel et ton intégration. Et je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Donc, voilà ce qui se passe dans le haut. L'énergie, voilà, peut te porter plus haut que ton identité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, tu peux avoir par exemple une montée rapide et te sentir peut-être aligné, d'accord? Et pourtant, ton identité profonde n'a pas intégré ce niveau. Et c'est exactement pour ça que la descente arrive après la montée. Parce que tu as besoin d'intégrer ce que tu as touché en haut. Voilà comment on peut voir les choses. Donc euh, voilà comment voilà, tu peux voir les choses avec le pendule. Donc la montée, si tu veux, te montre ton potentiel. La descente te montre ton niveau d'intégration. La souffrance montre ton niveau d'attachement. La neutralité montre ton niveau de stabilité. Ouais. Donc au final, la montée sans intégration, ben, c'est égal à instabilité. Et par contre aussi, ben, stabilisation mais sans montée, c'est de la stagnation. Donc tu as besoin des deux. Pour ça, tu as besoin à la fois du haut et du bas. Et maintenant, voilà la troisième chose que la descente révèle. Donc ce n'est pas que c'est la descente qui te fait peur, d'accord? Mais c'est plutôt la perte de prévisibilité. Ouh, j'ai même pas fait de bouchée dessus. Donc, car quand tu creuses vraiment, ok, quand tu creuses vraiment, la plupart des gens ne souffrent pas de la descente elle-même, d'accord? Ils souffrent de ne pas savoir où et quand la descente s'arrête. Et ouais, ils souffrent de ne pas savoir quand ça va remonter, ils souffrent de l'incertitude sans cadre. Car voilà le truc, la plupart des gens ne tolèrent pas l'incertitude quand on n'a pas de limite visible. Et ouais, c'est ça le truc. Et voilà ce qui aggrave encore plus cette 3D. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo rien que sur ça, si ça t'intéresse, c'est de croire que la réalité 3D reflète en direct ta fréquence. Non, mais la réalité, elle reflète toujours avec un différé. Ça ne veut pas dire que c'est lent, mais que c'est différé. Et ouais, parce qu'au final, dans la 3D, les lois physiques s'appliquent. Et ouais, et le temps est linéaire en 3D. C'est pour ça que c'est toujours différé. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à regarder la vidéo, je crois, qui s'appelle euh, Ta vie est un miroir différé. Je crois que c'est ça. Donc, euh, bref. Donc la réalité reflète toujours avec un différé. Donc ce que tu vis maintenant, ça peut être le reflet de l'ancienne fréquence que tu ne vibres plus. Et ouais, c'est exactement pourquoi sur la prochaine session, ça change tout. Car quand tu comprends vraiment les mécaniques du pendule, quand tu peux lire tes cycles, l'incertitude disparaît. Le bas a une limite, le bas a une durée. Ouais, durée. Est-ce que j'ai fait le boucher? Ouais. Et le bas également, bah, le bas a une fonction. Donc il devient une phase. Et une phase a toujours un début et une fin. Ouais. Donc on va noter certaines choses avant de passer à la section suivante. Donc là, ouais, aujourd'hui, là, ça cuisine très fort. Donc, la descente, un révélateur. Ouf, il m'a corrigé. Voilà, par exemple, il n'a pas corrigé. Et le déjà non plus. Bon, je le laisse. Hein.
et le la également, l'accent. Bon, on va également mettre, ouais. Donc quand je dis la 3D, je parle de la réalité physique, hein. OK. Cool, cool, cool. Cool, comment distinguer? Donc comme j'en ai parlé bien plus tôt, donc il y a vraiment une chose clé qui a à distinguer, qui est un rythme naturel d'une incohérence. Ouais, ça c'est vraiment clé. Donc, ouf, je pense que là tu as dû entendre le bruit de la chaise, hein. Donc on a parlé du pendule, on a parlé de la descente, on a parlé de ce qu'elle révèle, mais il y a un truc qu'on n'a pas encore clarifié, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, bien plus tôt, et je pense vraiment que sans ça, tout ce qu'on vient de voir peut, je sais pas si c'est le bon mot, se retourner contre toi. Pourquoi pas? En mode crêpe. Je sais pas, j'ai eu cette vision, d'accord, d'une crêpe qu'on retourne. Enfin bref, donc voilà le piège. Soit c'est, voilà, te dire que, voilà, c'est juste un cycle, et limite de tomber dans le bypass spirituel. Donc le bypass spirituel, hein, c'est utiliser la spiritualité ou les idées de la spiritualité pour éviter d'intégrer une expérience humaine, voilà, de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont. Soit c'est que tu regardes cette vidéo et tu commences à paniquer à chaque fois que ça descend. Donc, et là, bien souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, tu ne tiens plus la bonne fréquence, tu te laisses ronger par la peur. Donc, les deux, dans tous les cas, sont des pièges. Voilà peut-être le meilleur mot que je trouve. Donc, si tu veux, il faut être capable de distinguer un rythme naturel d'une incohérence vibratoire, car ce ne sont absolument pas les mêmes choses, et les confondre, c'est te laisser emporter par le pendule, au lieu de le naviguer. Donc voilà. Donc le rythme naturel, qu'est-ce que je parle par rythme naturel? Donc voilà, c'est comme une respiration, tu as une phase d'expansion et de contraction. D'accord? Il vient organiquement. C'est voilà, dans tous les cas, c'est la loi de rythme, du rythme, voilà, qui joue, d'accord? Et voilà comment tu reconnais un rythme naturel. C'était peut-être euh, en descente, d'accord? Ça, dans tous les cas, il y aura une descente. Et tu peux même ressentir des émotions déplaisantes, comme voilà le doute, l'incertitude, même la peur. Mais, tu tiens la fréquence. Ouais, tu tiens la fréquence qui est alignée avec la réalité que tu veux. Tu ne te laisses pas dévier par la descente et les émotions. C'est ça le truc. Car le problème, c'est quand les émotions enfin, devient comme ton moteur principal, c'est-à-dire qu'en fait, tu te laisses dévier par les émotions. Si les émotions dévient ton attention de ton intention. En fait, si tes émotions te piratent complètement, entre guillemets. D'accord? Donc, voilà, le rythme naturel, c'est vraiment, voilà,
Et ça, c'est plus voilà un truc que, que, que j'essaie de faire de différencier parce que voilà, dans tous les cas, il y a un rythme. Il y a un rythme, ça monte et ça descend. D'accord. Le truc, c'est que le rythme, il sera pas exactement pareil selon le cas. Donc, si par exemple tu tiens la fréquence, d'accord, moi je le vois comme ça, ok, c'est ma manière de voir. Moi je vois comme c'est un rythme naturel, entre guillemets, d'accord. De toute manière, ça fait partie du game, ça fait partie, voilà, des lois de la réalité, d'accord. C'est comme ça, entre guillemets, d'accord. Il y aura une descente, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de haut sans bas, d'accord. Maintenant, il peut avoir incohérence vibratoire, d'accord. Et l'incohérence vibratoire, c'est plus une division interne. C'est-à-dire, voilà, ok, ça descend, d'accord. Et là, peut-être, par exemple, voilà, tu veux quelque chose, mais par exemple, voilà, une partie de toi dit non, d'accord. Consciemment, tu dis que tu veux une chose, mais inconsciemment, tu dis non. Tu es en conflit. Par exemple, voilà, tu es en bas et, admettons, ton intention, entre guillemets, c'est voilà, c'est de réussir, d'accord. Et là, voilà, entre guillemets, tu es en phase où tu es en bas. Donc, consciemment, tu veux réussir, d'accord? Mais réussir, peut-être inconsciemment pour toi, ça veut dire quoi? Danger, rejet, exposition. Euh, ou par exemple, ton intention, c'est que tu veux de l'argent, d'accord? Consciemment, tu veux de l'argent, mais inconsciemment, l'argent est égal à problème. Peut-être que tu ne le mérites pas. C'est rare. Ou peut-être consciemment, tu veux l'amour, mais inconsciemment, l'amour est peut-être égal à la peur d'être à nouveau abandonné, la peur de perdre peut-être euh, la peur peut-être de perdre ton, ton, ton indépendance, peut-être la peur de l'engagement, la peur peut-être voilà d'être à nouveau voilà émotionnellement euh, souffrir émotionnellement, voilà. Donc si tu veux, tant que ces divisions intérieures existent et que tu es en bas, ben c'est pas très bon parce que regarde, soit en fait tu alternes entre deux vibrations, c'est comme un match de tennis énergétique, voilà, genre abondance, manque, amour, rejet, partage, solitude, enfin bref. Et bien souvent, c'est la vibration qui ne supporte pas ta réalité désirée qui gagne le match. Ouais, ouais. Car c'est elle qui est la plus dominante dans ton subconscient. Et au final, la manifestation se fait principalement de manière subconsciente. Et ouais. Donc, quand c'est le cas, cette vibration dominante devient ta fréquence. Et ta fréquence, c'est le signal que tu émets en permanence à l'univers. Et l'univers ne fait que te matcher, si tu veux, à une réalité qui correspond à ce signal. Et ouais. Donc, voilà le truc. Quand tu es en bas et que maintenant tu es divisé intérieurement, c'est-à-dire que tu tiens plus la fréquence, tu es divisé intérieurement. Voilà. Tu as ton intention, d'accord, consciente, qui est d'avoir une chose, mais inconsciemment parce que peut-être, voilà, tu es affecté par le bas. Enfin, c'est pas que tu es affecté par le bas, tu te laisses affecter par le bas, tu décides d'être affecté par le bas. Ben maintenant, tu as cette division intérieure, tu commences à douter, d'accord? Et c'est ça le truc, tu es divisé intérieurement. Et donc, quand tu as cette incohérence, ben, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à tourner en boucle. Et ouais, c'est même plus vraiment que tu es en cycle, c'est que tu commences à boucler. Tu commences à boucler en bas du pendule. Tu oscilles, mais tu oscilles en bas du pendule. Et ouais. Donc au final, voilà, regarde le truc. C'est que voilà, si tu as maintenant ta fréquence dominante, c'est la peur, ben, devine quoi? L'univers, comme bon miroir, ne fait que refléter ces cohérences vibratoires, ces cohérences de peur. Et ouais, c'est pour ça que tu as l'impression que quand tu es en bas, et que quand voilà, tu as cette incohérence, que les choses s'amplifient, que ça devient de pire en pire. Ouais, parce que tu choisis de te laisser altérer par l'extérieur. Et ouais, tu te laisses altérer parce que tu vois à l'extérieur. Parce que voilà, tu es en bas, tu vois ce qui se passe dans ta 3D, les choses ne vont pas dans la direction que tu veux, d'accord? Tu as des signes qui ne te plaisent pas, tu as peut-être des émotions
qui te déplaisent. Et au lieu d'intégrer, ben, tu te laisses peut-être maintenant ronger par la peur, voilà. Et tu as toutes ces choses qui remontent en surface également, c'est pour ça qu'on en a parlé plus tôt. Ben, peut-être, voilà, tout ce qui était choses que tu avais mis de côté sous le tapis, ben, maintenant elles reviennent en surface. Les peurs subconscientes, d'accord? Par exemple, tu veux l'amour, mais peut-être maintenant, voilà, tu avais ignoré que, voilà, l'amour, pour toi, de manière subconsciente, ça veut dire la peur d'être rejeté, la peur d'être à nouveau abandonné. Et ouais, ou peut-être que voilà, le succès, consciemment, tu veux ça, ton intention c'est le succès, mais ouais, maintenant, cette descente fait jaillir en toi, voilà, le côté subconscient, bam, en mode, parce que voilà, c'était peut-être facile quand tu étais en haut, tu avais l'euphorie, tu étais voilà, en mode, tu es tombé dans l'illusion de la 3D, tu te dis, ah, parce que maintenant je suis en haut, voilà, c'est facile, etc. Mais voilà, quand tu redescends, c'est là où les choses se révèlent vraiment. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment clé. C'est vraiment clé de comprendre ça. La différence entre suivre un rythme naturel et une incohérence vibratoire. Après, bon, voilà, c'est ma manière de voir les choses, c'est ma manière de même de mettre des concepts peut-être sur ce que j'explique. Parce que je pense que c'est vraiment important de distinguer les deux. Et de pas tomber voilà dans le côté binaire que ok voilà le bas voilà je l'ignore ou le bas je panique. Non, le problème c'est que c'est plus ce qui se passe intérieurement quand tu es en bas. Et ouais, parce qu'au final l'univers ne va que refléter ce qui se passe intérieurement, il ne fait que amplifier et maintenir ce qui se passe intérieurement. Et ouais, le piège c'est vraiment de te laisser affecter par entre guillemets l'illusion de la 3D. D'accord? D'une, voilà, la 3D elle est différée. Donc ça se trouve peut-être intérieurement tu étais aligné, mais la 3D, voilà, n'a pas encore rattrapé. Et c'est là que tu commences à, tu vois, à, à paniquer. Et c'est là le problème. Donc, euh, voilà, voilà certains signes d'incohérence vibratoire. Donc voilà, t'es en phase de descente, mais au lieu de maintenir la bonne fréquence, bah, tu te laisses emporter. Par exemple, tu es rongé par la panique, le doute, le manque, la peur, la honte, la culpabilité, toutes ces choses voilà, qui sont euh, voilà, au niveau de l'état de conscience sur l'échelle de Hawking les plus basses, d'accord? Et donc tu laisses tes émotions dévier ton attention de ton intention. Quand tu te laisses ronger par tes émotions, ces émotions entre guillemets basses, je pense pas que c'est le meilleur moyen de dire, voilà, d'appeler ces émotions, mais voilà, des émotions qui ne supportent pas ta réalité, et surtout quand elles ne sont pas intégrées, c'est pas l'émotion un problème, hein, c'est quand elles ne sont pas intégrées, ben tu laisses ces émotions dévier ton attention de ton intention, tes émotions te gouvernent, donc tu finis par tourner en boucle, genre voilà, tu vois que tu es en bas, tu flippes, tu paniques, et voilà ce qui se passe sans que tu t'en rendes compte. Ces émotions déclenchent des programmes automatiques qui dévient ton attention, ton intention. Par exemple, tu as peur et automatiquement, tu commences à mettre ton attention sur tout ce qui va mal. Et devine quoi? Là où va ton intention, c'est là où ton énergie va. Et là où ton énergie va, c'est ce qui nourrit ta réalité. Donc, l'univers te reflète plus de ce qui est cohérent avec ton état vibratoire. Et ce qui explique pourquoi, quand tu es en incohérence vibratoire, ben, tu boucles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet de la boucle qui est pourquoi tu manifestes encore ce que tu ne veux pas. Donc, voilà. Maintenant, comment distinguer les deux concrètement? Donc, un rythme naturel d'une incohérence. Donc, c'est pour moi vraiment l'une des plus grosses révélations pour moi. Et attention, et j'espère vraiment que ça va résonner parce que moi je trouve que c'est clé, ça a vraiment été une révélation pour moi. Donc, la distinction principale, c'est le test décisionnel. Il fallait que je fasse le boucher, évidemment. Donc, pour moi, la plus grosse révélation, c'est le test décisionnel. J'ai refait le boucher. C'est le test décisionnel. C'est quoi, attends? On va remettre l'attention comme il faut. J'ai rechargé. Donc, c'est le test décisionnel. Donc, le test de décision. Ok. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus facile à voir. Et ouais. Et de deux,
Voilà. Euh, j'ai remarqué, voilà, et pour moi, c'est pourquoi c'est une révélation, si tu veux. Donc voilà, maintenant, comme tu sais, la 3D, elle est différée. Mais si tu veux vraiment avoir un moyen simple de savoir quelle est ta fréquence maintenant, sans bullshit, d'accord, malgré que voilà, ta 3D est différée, ben, c'est d'observer ben, tes décisions. Et ouais, car si tu veux, c'est quoi ça? Une mouche? Tu vois le truc? Ok. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, voilà, c'est d'observer tes décisions. Si tu veux, voilà, tes décisions actuelles sont le reflet direct de ta fréquence actuelle. Et ouais, pour moi, tes décisions répondent à la question si le miroir de la 3D reflétait en direct qui je suis, qu'est-ce que je verrais? Et ouais. Et donc, évidemment, moi, la 3D, comme je t'ai dit, est toujours différée. Mais si le miroir te reflétait directement, d'accord, sans latence, sans différer qui tu es maintenant, qu'est-ce que je verrais? Et pour moi, le test, c'est tes décisions quand tu es en bas. Et ouais, ou même tes décisions que tu sois en haut ou en bas. C'est ça le truc. Donc, observe tes décisions pendant la descente, observe ton comportement. Si c'est un rythme naturel, ben, tu gardes ton attention sur ton intention, t'intègres les émotions déplaisantes, tu continues donc à prendre des actions alignées, tu ne te confonds plus avec le reflet du miroir. Si c'est une incohérence, ben, tu te forces ou tu procrastines. Ton attention va sur sur ce que tu ne veux, sur ce que tu ne veux pas. Ouf, mode bouché activé. Désactiver. Tu te compares, tu cherches la validation externe, tu te confonds avec le miroir. Et donc voilà comment tu peux voir les bails. Donc un rythme naturel, les décisions restent cohérentes avec la bonne fréquence, alors qu'une incohérence vibratoire, bah, les décisions sont prises depuis la mauvaise fréquence. Et je te donne un exemple. Voilà. Imagine, tu as deux personnes différentes qui ont un business, voilà, qui ont une entreprise. Donc tu as entrepreneur A, elle est en descente, son chiffre d'affaires par exemple descend. Par contre, entrepreneur A, il est en mode rythme naturel. Donc il ressent un ralentissement. Voilà. Il ressent peut-être même des émotions déplaisantes, mais ces émotions ne dévient pas son attention de son intention. Et son intention peut-être c'est voilà d'aider ses clients. Donc il continue à prendre des décisions qui sont alignées avec cette intention. Maintenant, si on devait contraster les choses, maintenant imagine tu as entrepreneur B qui est en incohérence vibratoire, donc il est en descente. Il voit le chiffre d'affaires qui descend. Par contre, lui, il panique. Il change de stratégie par peur, car ses émotions dévient son attention de son intention. Ok. Il se dit qu'il est un échec, il se confond avec le reflet. Il se compare, et se sent donc du coup encore plus misérable. Hein. Et du coup, comme maintenant il déplace son intention de son intention, qui était, voilà, son intention c'est d'aider ses clients, voilà, comme entrepreneur A, mais maintenant, son attention, elle est plus sur aider ses clients, elle est sur tout ce qui va mal sur son business, et devine quoi? Ses clients actuels qui restent, qui étaient restés jusqu'à là, ben, ils partent, ils vont voir ailleurs. Et ouais, parce que la qualité maintenant du service n'est plus là. Et ouais, donc c'est entre guillemets la même descente, d'accord? La même descente entre guillemets externe, mais intérieurement, l'expérience est complètement différente. Et ouais, t'as deux mondes différents parce que t'as deux fréquences différentes. Donc la variable, c'est pas la 3D, c'est la stabilité de ton axe. Donc la prochaine fois que tu descends, avant de conclure quoi que ce soit, ben pose-toi si tu veux trois questions. Donc la première, c'est est-ce que ma fréquence reste alignée avec ce que je veux, malgré les émotions, donc émotions déplaisantes. Hein. Deux, est-ce que mes émotions dévient mon attention de mon intention? Trois, est-ce que mes décisions restent cohérentes, sans preuve visible dans la 3D? Ouais. Donc, avant qu'on passe à la section suivante, on va noter certaines choses. Et pour information, si tu te demandes où est-ce qu'elle est la mouche, elle est juste là. Elle me regarde, elle est posée, tranquille. Elle écoute le discours sur le pendule.
Ah ouais. Donc, ouais, plutôt, ouais. On va commencer, OK. Le 8. Donc voilà comment on peut résumer ça, hein. Rythme naturel, ben, tu tiens la fréquence pendant la descente. Par contre, hem, je vais préciser la cohérence avec un S ou pas? Peut-être pas, non. Les émotions déplaisantes, ne sont pas intégrées et évite la mouche est partie. Je crois que tu vas peut-être la voir. Elle va passer devant le la caméra, je crois. Tu l'as vu ou pas? OK. Ah, là, j'ai laissé, la mouche dévier mon attention. OK, cool. Donc, on va mettre ça sur une autre page tranquillement, non? Il a pas corrigé, il a pas mis l'accent. Et là, attention! Prédire les cycles du pendule. Ouf, ouf, ouf. Je pense que là, tu te dis, OK, c'est cool, c'est bien sympa. Là, tu me parles de, OK, le pendule, etc., des rythmes. Mais moi, je veux savoir comment je fais pour prédire mes cycles. OK. Juste avant, laisse-moi recharger. Donc, prédire les cycles du pendule. Maintenant, comment tu utilises concrètement tout ce qu'on vient de voir ensemble? Car voilà, c'est bien beau de comprendre la théorie, mais si ça reste que dans ta tête, ça change rien à ton expérience, d'accord? Car quand tu intègres vraiment les mécaniques du pendule et que tu ne fais pas que rester au niveau théorique, ben, tu peux lire tes cycles et tu peux faire du coup ben, quelque chose. Voilà, tu peux lire tes cycles. Le bas maintenant devient une information. C'est plus une identité. Le bas ne devient plus, c'est pas qu'il devient plus agréable, mais il ne te conditionne plus, d'accord? Et voilà pourquoi savoir ta signature de cycle est important. Car quand c'est le cas, ben, tu commences à voir le bas arriver avant qu'il soit là. Et ouais, donc tu peux prédire tes cycles ou les naviguer en toute conscience. Donc on va commencer par un truc fondamental, qu'il faut savoir que tes cycles sont personnels. Et qu'est-ce que je veux dire par personnel? Donc dans le sens qui ont une signature propre à toi. Voilà, on a tous une signature, d'accord? Donc tout le monde oscille, tu oscilles, j'oscille, la mouche que je viens de voir, elle oscille, ok? Mais tout le monde n'oscille pas au même rythme, ni à la même amplitude. Donc il y a des gens, ceux dont le pendule fait des petits mouvements, voilà, tu vois la mouche, elle est là, quand je parle de la mouche. Et donc il y a des gens dont le pendule fait des grands arcs dramatiques, tu vois, bam, bam, voilà, ça swing. Donc, ça ne dépend pas du hasard. L'amplitude, elle est proportionnelle, donc, devine quoi, encore une fois, à l'attachement. Donc, plus tu t'identifies au sommeil et t'en fais une condition d'existence, plus la descente sera vécue comme catastrophique, d'accord? Tu vas être misérable pendant la descente, d'accord? Plus tu dis, ouf, j'ai fait le boucher, le pouvoir de la mouche,
me fait désactiver le mode bouché maintenant. Donc plus tu t'identifies et résistes au bas, ben devine quoi, plus le cycle s'allonge et s'amplifie, et plus tu descends, enfin, non. Donc plus tu dépends du feedback, donc du feedback externe, et plus chaque variation devient existentielle. Et ouais, et certaines personnes, tu vois, vivent des cycles dramatiques parce que leur identité, voilà, dépendent du mouvement. Ouais, elles ont besoin du pic pour se sentir validées. Donc elles créent inconsciemment des pics et donc des chutes. Donc la première étape pour prédire tes cycles, c'est de les observer sans les juger. C'est vraiment ça. Maintenant, parlons de ce que tu vas observer. D'accord? C'est euh, de voir les cycles comme des niveaux. D'accord? Et donc, il y a 3 niveaux principaux. D'accord? Donc, le premier niveau, c'est les cycles émotionnels. Donc, c'est, moi, je dirais ouais, peut-être un qui est le plus visible. Donc, suite à des périodes de clarté, de motivation, d'action alignée, et des périodes peut-être où tu as douté, de fatigue, de procrastination, d'accord? Voilà, tu vas alterner entre voilà des moments où tu te sens voilà entre guillemets aligné, d'accord? Émotionnellement tu te sens voilà genre peut-être confiant, content, etc. Et d'autres moments tu vas te sentir voilà peut-être ressentir le doute, un peu de peur, des choses comme ça. Donc ces cycles, ils ont une durée. Donc prête attention à ces durées. Donc apprends à les reconnaître. Par exemple, quand tu sais peut-être que ton bac dure, je sais pas, en moyenne une semaine, tu paniques. Maintenant, tu paniques plus au bout de, voilà, au bout de 3 jours. Tu sais que tu es au milieu du cycle. Et pour préciser, un cycle émotionnel, elle a une durée moyenne. C'est pas une durée contractuelle. Donc, ne te mets pas en mode, ok, oh, ça fait 10 jours, donc je suis foutu. Donc voilà, un cycle a une signature, pas un horaire exact. Donc maintenant, le deuxième niveau, c'est le cycle d'énergie créative. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, tu as des phases de création. Entre guillemets, création, hein, d'accord? Voilà, tu vas avoir peut-être des idées abondantes, vision claire, et tu vas avoir des phases, tu vas alterner avec des phases plutôt de contraction où tu vas avoir moins d'idées, euh, voilà, peut-être besoin de silence, de digérer les choses. Bon, voilà, au final, c'est biologique, hein. Le cerveau ne peut pas rester en mode génération constant. Il a besoin de digérer les choses. Et voilà le truc. La plupart des gens paniquent dans la phase de contraction. Alors, tu vois, ils croient qu'ils ont perdu leur magie. Oh, j'ai plus d'idées. J'étais en phase où voilà, j'avais plein d'idées et d'un coup, boum, voilà. Mais c'est juste ce pendule en phase de contraction. Et donc le piège dans lequel ils peuvent tomber, c'est de forcer au lieu d'intégrer, de prendre le temps de digérer les choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est voilà, ça nous arrive à tous. Et c'est pour ça que moi également, c'est voilà, c'est des choses qui m'arrivent également, tu vois. Même avec ces vidéos, je vais avoir des phases où je suis en mode, ouf, les idées elles fusent, boum, 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 et des phases où c'est plus lent. Et maintenant, au lieu de me dire, ah, tu vois, de paniquer ou de choses comme ça, c'est ok, c'est naturel. Donc, c'est bon moment de digérer les choses, voilà, d'être voilà un peu plus en silence, euh, parce qu'au final, voilà, c'est comme ça, boum, 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 tu vois, le pendule quoi. Maintenant, troisième niveau, c'est le cycle de manifestation. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe dans un cycle de manifestation. Donc, tu poses, entre guillemets, une intention, tu t'alignes en fréquence, tu vois des signes, des synchronicités. Le pendule, il atteint même voilà, le sommet, puis il redescend. D'accord? Donc, les signes semblent disparaître, le doute arrive, l'énergie chute, et c'est exactement là que la plupart abandonnent. Mais voilà ce que tu ne vois pas depuis le bas, la manifestation arrive rarement au sommet. Enfin, pas la manifestation, je vais être plus précis, la matérialisation de ta manifestation arrive rarement au sommet. Donc la manifestation, elle se fait donc en 4D sur le plan mental. Par contre, la matérialisation se fait donc en différé sur le plan 3D. C'est pour ça que je différencie les deux, parce que bien souvent, quand les gens disent «Ah, ça s'est pas manifesté dans la 3D», c'est pas vraiment, moi, comment je vois les choses, je pense que c'est imprécis, c'est plus, ça s'est pas encore matérialisé.
D'accord? C'est pour ça que la matérialisation est toujours différée, alors que la manifestation est toujours instantanée. Enfin bref. Donc, comme je te disais, la matérialisation arrive rarement au sommet. Elle arrive quand la fréquence est devenue normale, pas quand tu es dans le pic, pas quand tu es dans l'euphorie, quand l'état est stable. Voilà, quand on peut dire les choses, quand c'est devenu ta normalité, quand tu n'as plus besoin de preuves externes pour tenir la fréquence. Voilà. Et voilà, au final, encore une fois, la descente n'est pas le test, n'est pas un test de l'univers. C'est plus comment, je pense, une meilleure manière de voir les choses, c'est une pression interne de cohérence. Car la descente, si tu veux, elle ne garantit pas la remontée. Elle révèle si tu peux rester cohérent sans preuve. Et si tu restes cohérent, bah, tu remontes. Si ce n'est pas le cas, bah, tu restes en bas où le cycle est plus long. Voilà, soit tu restes en bas, d'accord? Donc tu oscilles en bas. Et le cycle, généralement le cycle, également, il va être plus long. D'accord? Tu vas rester plus longtemps en bas. Donc, maintenant, il y a un truc vraiment important dont je veux parler, qui est, voilà, quand c'est le moment où le pendule, il est au fond. Voilà, clairement, tu dis, ok, mon pendule, il est au fond. Donc, tu as l'impression que, même limite, que la corde, elle s'est coupée, que le poids ne peut plus bouger, qu'il est resté kilo tout au fond. Et c'est là où tu veux abandonner. Donc je vais vraiment jouer carte sur table et ne pas mettre un filtre bypass spirituel dessus en te disant que voilà, tu as touché le fond, que forcément ça va rebondir plus fort et plus haut d'un coup. Ça peut être le cas, ok. Maintenant, comme tu le sais, ça dépend principalement de ton niveau, je dirais, de conscience et comment tu intègres le bas. Car si tu n'intègres pas le bas, ben voilà, et que tu résistes, ben tu vas continuer d'osciller en bas. Probablement encore pendant un bon moment. Ok. Donc tant que le fond n'a pas été intégré, bah tu vas pas remonter. D'accord, je vais être clair sur ça. Donc, voilà. Maintenant, si tu es au fond et que tu ressens l'envie d'abandonner, je vais pas être la personne qui va dire ok, faut continuer, faut pas lâcher. D'accord, d'une, je ne te connais pas. Et de deux, encore une fois, la vie n'est pas binaire, elle est spectrale. Ok. Donc, par contre, voilà, voilà ce que je peux dire sur le sujet. Donc, quand tu es vraiment, voilà, tu as l'impression d'être en bas et que tu vas abandonner, il y a une question que tu peux te poser qui est la suivante. Est-ce que je veux arrêter pour ne plus ressentir une émotion qui me déplaît, ou est-ce que je veux arrêter parce que ce n'est plus mon intention? Et ça, c'est une grande différence. Pourquoi? Parce que le risque, c'est d'abandonner alors qu'en fait, ton intention, elle est toujours à jour. Elle est toujours à jour. Et ça sera une erreur. Car si tu veux, un abandon émotionnel, c'est une réaction. D'accord? Elle vient de la peur. Elle vient de l'urgence. Tu veux fuir une émotion. Et le signe le plus clair que tu abandonnes émotionnellement, donc que c'est une fuite, c'est si je te garantissais, ouf, j'ai fait le boucher. Si je te garantissais que dans, allez, 2 semaines, ça allait marcher, d'accord? Est-ce que tu continuerais? Et que tu continuerais, ben ouais. Là, ça veut dire que c'est un abandon émotionnel. Parce que voilà, tu continuerais. Donc ce n'est pas l'intention le problème. C'est l'inconfort du moment. Contrairement à un abandon qui est, entre guillemets, conscient, lucide, qui ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Donc tu te rends compte que l'intention, tu vois, c'est juste qu'elle n'est plus alignée avec qui tu es maintenant. Une intention, voilà, elle est vivante, elle est dynamique, elle est en mouvement. Donc c'est normal que ça peut arriver. Et le signe le plus clair, c'est voilà, même si ça réussissait, je te disais que ça réussissait dans 1 ou 2 semaines, tu serais pas plus content, tu vois. Donc voilà comment tu peux voir les bails. Donc abandon émotionnel, c'est que tu veux arrêter par fuite de l'émotion, alors que un abandon conscient, ce n'est plus cohérent avec ton intention. L'un vient de la peur, l'autre vient de l'âme, entre, entre guillemets, si on peut voir les choses comme ça. Donc voilà le truc, le fond du pendule,
il peut amplifier la peur, mais il ne change jamais une intention sincère et alignée. C'est ça le truc. Ouais. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite sur voilà, je crois que c'est faire un pacte avec le diable pour manifester, point d'interrogation, parce que j'en parle un peu plus en détail. Ça fait un moment que j'ai fait cette vidéo, mais je crois que je rentre beaucoup plus en détail sur ce sujet, pas forcément de l'abandon, mais voilà sur l'idée derrière de ce qui se passe, voilà les mécaniques derrière. Donc, au final, voilà, c'est comme si voilà quand tu abandonnes juste par émotion alors que ton intention elle est toujours à jour. Donc, voilà, c'est comme si c'est diable qui te parle et quand tu abandonnes, ben voilà, est-ce que c'est vraiment voilà la meilleure chose à faire? Ça, je pourrais pas le dire pour toi, mais je peux te dire que c'était une fuite émotionnelle. Ouais. Donc voilà. Euh, Avant de passer à la section suivante, et tout fracasse, avec le protocole d'aujourd'hui, et avec le protocole d'aujourd'hui, ouf, attention. Donc, on va noter certaines choses. La mouche, elle est là, tu l'as. Ah, ok, la mouche. Tu la vois ou pas? Je ferais pas passer devant la caméra, mais elle va passer. Ok, la descente est moins personnelle. Ok, la mouche. Elle est affolée, la mouche. Ok, donc, en majuscule, de max. C'est quand même le mettre sur une autre page, non? Donc ça, on est bien. Focus dessus, pack à pack. Ok, donc, t'as capté que c'était la mouche, hein, qui, qui s'affole autour de moi. Donc, je recharge d'ailleurs, je regarde si elle n'est pas rentrée dedans, si jamais. Donc, mon intention avec ce protocole, donc, qui est protocole devenir l'axe, c'est de te permettre d'avoir conscience de tes cycles et de ne pas t'y confondre avec en devenant de, le point d'observation conscient. Voilà comment on peut dire les choses. Donc, comme tu sais maintenant, le game avec le pendule, bah, c'est pas de l'arrêter, d'accord?
C'est une fonction de ta réalité, d'accord? C'est une loi hermétique. Donc, elle s'applique que tu le veuilles ou non. Donc, ça serait vraiment résister et donc contre-productif si tu cherchais à arrêter le pendule. Donc, le but, c'est pas non plus de rester en haut, d'accord? C'est pas de forcer la montée, c'est pas d'éviter le bas. Le game, pour moi, avec le pendule, hein, comment je vois les choses, c'est d'observer en neutralité. Et c'est d'être l'observateur conscient. Et donc, devenir l'axe. Et ouais, parce qu'au final, au point fixe du pendule, euh, c'est là que tu peux voir les choses d'un point de vue méta, donc d'un point de vue au-dessus. C'est le seul endroit qui ne bouge pas. Pendant que le poids se balance de gauche à droite, l'axe, c'est celui qui voit une position d'en haut, qui peut observer sans être pris par le mouvement. Le problème, c'est quand tu te confonds avec le poids. Et ouais, tu te balances avec chaque mouvement. Le haut te rend voilà, euphorique, alors que le bas te détruit, te rend misérable. Donc, pour moi, être l'axe, c'est voilà, quand tu es ce point d'observateur, c'est vraiment utiliser ton point de perception, ton œil de perception, de manière voilà, illuminée. D'accord? Donc l'œil est la lampe du corps, hein, comme j'aime bien le dire, Matthieu 6,22. Quand l'œil est la lampe du corps, quand ton œil est éclairé, tout ton corps sera éclairé. D'accord? Donc, concrètement, ce que ça veut dire, ton œil, on parle d'un œil, c'est ton œil de perception quand il est éclairé, c'est-à-dire réglé à la bonne fréquence. Donc pour moi ici, dans ce contexte de ce protocole, c'est être l'axe, le point d'observateur. Toute ta 3D sera éclairée. Donc enfin, tout ton corps sera éclairé. Pour moi, c'est toute ta 3D sera éclairée. Parce que voilà, le corps est égal à 3D. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment clé. Donc, de devenir ce point d'observation neutre, ce point d'observation qui a conscience des choses, qui n'est pas le poids. Enfin bref. L'étape 1. Donc d'abord, laisse-moi te dire que on va voir ensemble le protocole en intégrité et après je vais noter certaines choses. Donc l'étape 1, c'est observer sans conclure. Donc voilà, ce qui se passe bien souvent. C'est quand ça descend, tu cherches une explication, une histoire, un coupable. Et en l'espace de quelques secondes, ben, tu conclus très vite, ben voilà, ça ne marche pas. Je régresse, je suis incapable, je suis de retour au point zéro. Le problème n'est pas donc, la descente. Comme tu sais maintenant, le problème est la conclusion tirée depuis la descente. Donc quand tu sens un changement d'énergie, quand je dis voilà, tu te sens voilà, dans la descente, ne conclue rien, dis juste ok, il y a un mouvement, observe, et rends-toi compte que c'est juste une oscillation, c'est juste voilà, un mouvement d'énergie. Et ce déplacement de langage, rien que ça, voilà, de manière neurologique, il y a plein de choses qui se passent. En fait, tu désamorces l'identification automatique. Donc, c'est pour ça que tu en es conscient. Donc, quand tu es, entre guillemets, en phase de descente, d'une, prends en conscience et retire l'identification en te disant tout simplement que ce n'est qu'un mouvement. Ça ne dit rien sur qui je suis. Donc, je tiens à préciser, d'accord? Observer ne veut pas dire ne pas ressentir. D'ailleurs, on va en parler de ça. Donc, maintenant, étape 2, c'est identifier la phase et anticiper le prochain mouvement. Donc, pose-toi cette question là maintenant. Où est mon pendule? Est-ce que j'agis par élan ou par effort? Et pour te donner voilà, certaines indications, donc si tu es en montée, généralement tu sais parce que c'est comme voilà, les choses se semblent simples, naturelles. Voilà, tu prends des actions qui sont alignées, les choses te paraissent voilà, tu es en alignement quoi. On peut même distinguer maintenant le sommet, d'accord? Le sommet, donc le sommet c'est juste avant la descente. Donc énergie haute. Les choses aussi, voilà, te semblent faciles. Ça coûte vraiment de source, d'accord? C'est même voilà très, tu te dis ok ouais c'est très c'est facile quoi, c'est facile. Les choses qui te paraissaient dures te semblent voilà faciles. Donc maintenant la phase de descente, bah, énergie qui ralentit, les doutes qui reviennent, l'impression peut-être de faire du surplace. Maintenant le fond,
c'est voilà, envie d'abandonner. Tout semble lourd, entre guillemets. En fait, tu revins même en arrière, quoi. Donc tout ça, mec ou meuf, tout ça, c'est des indications. Donc ne prends pas ça à la lettre, d'accord? C'est juste pour te donner. Au final, c'est plus un ressenti, d'accord? C'est plus toi comment tu vas le ressentir, d'accord? Clairement, ok, je suis en phase de descente, tu le ressens, d'accord? Au final, je crois que j'ai même pas besoin de te dire ça. Ces choses à monter, tu le ressens, d'accord? C'est juste voilà pour te donner des indicateurs si c'est pas clair. Donc, si tu veux, avec le temps, tu commences à reconnaître tes signaux avant-coureurs. Par exemple, tu te sens irrité à chaque fois que ça précède une descente, d'accord? Tu as un besoin de contrôle où tu commences à tout remettre en doute avant de descendre, à dire ah mais c'est pas normal, les choses vont trop bien en ce moment, tu vois. Et voilà. Donc peut-être même que tu vas avoir de la fatigue nerveuse juste avant une chute. Donc si tu veux, c'est comme ces signaux sont comme ta météo personnelle. Donc observe quels sont les signes communs qui ont précédé tes descentes. Tu peux également voilà, observer quels étaient les signes communs qui ont précédé une montée. Donc note-les. Donc quand tu les vois, voilà, ça te permet de préparer le terrain. Voilà, tu vas plus subir les descentes. Voilà. Étape 3, bah, c'est de tester la cohérence. Même si, demande-toi, voilà, même si je me sens bas, est-ce que je tiens la fréquence? Et pour ça, regarde tes décisions. Sont-elles alignées avec la réalité que tu veux? Ton attention restait sur ton intention. Donc si la réponse est oui malgré la descente et les émotions déplaisantes, d'accord, bah, le rythme est naturel, tu tiens la fréquence, d'accord. Donc même si c'est des émotions déplaisantes, bah, tu tiens la fréquence et ouais, tu les intègres. Donc si la réponse est non, ben recalibrage nécessaire, ok. Parce que l'identité, les croyances, donc les croyances implicites, euh, ne sont pas alignées avec ce que tu veux. Euh, les émotions sont également intégrées, d'accord. Ton attention est à réajuster, d'accord. Donc c'est plutôt un travail sur ta fréquence. Maintenant, en 4, et d'ailleurs, regarde les vidéos précédentes. Si ça, par exemple, la première vidéo que tu regardes, tu te demandes, mais comment je fais ça? Regarde les vidéos précédentes, les protocoles, où j'explique bien plus en détail voilà, tout ce qui est travail de fréquence. Donc n'hésite pas à regarder, parce que là, le sujet, on est plus sur le pendule, mais je te renvoie sur les autres vidéos précédentes, d'accord? Où tu trouveras, j'imagine, probablement ton bonheur. Donc, maintenant, étape 4, c'est la dissociation du pendule. Donc, encore une fois, t'es pas le sommet, t'es pas le fond, t'es celui qui observe en neutralité. Donc, voilà ce que tu peux faire, c'est te dissocier du bas comme du haut. Car si le haut te rend euphorique, ou c'est une condition d'existence, ben c'est problématique, parce que le haut a une emprise sur toi. Et si tu es euphorique, quand tu es en haut, ben, c'est que c'est pas normal. Et ouais, parce que au final, l'émotion de l'euphorie, c'est quelque chose qui est anormal. D'accord. Donc ce qui n'est pas normal n'est pas stable. Et ce qui n'est pas normal d'ailleurs n'est pas autorisé par ton subconscient. Donc, sur la descente, dans ce cas-là, en plus, risque d'être brutale. Et au final, voilà, le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Donc, il garde la cohérence entre ce que tu manifestes. Et si une chose n'est pas normale, il va pas l'autoriser. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, ça a coupé. Et la chute risque d'être brutale si, quand à chaque fois tu es en haut, tu es euphorique. Pour ça que tu veux également l'intégrer. Donc, maintenant, imagine par exemple une scène du haut. Si le haut est une condition d'existence, et c'est du genre euphorique, mais également, ça peut être une scène du bas, d'accord? Parce que le bas, parce que le but, c'est pas juste de dire, ok, il faut intégrer que le bas. Non. Encore une fois, c'est spectral, d'accord? Donc, tu vas intégrer le bas, mais également le haut. Donc, et c'est pas que, voilà, que, entre guillemets, enfin, c'est en particulier quand tu es euphorique en haut et que c'est une condition d'existence. Donc, voilà, imagine une scène du haut, ou ça peut être une scène du bas, et imagine comme si tu te voyais sur un écran de cinéma. D'accord? Maintenant, baisse le son progressivement jusqu'à même à couper le son. Change la couleur de l'écran.
ça passe du sépia à noir et blanc. Maintenant, réduis la taille de l'écran. Donc c'est l'écran cinéma, maintenant ça va être la taille d'un écran télé. Maintenant, réduis encore la taille d'une tablette. Maintenant, encore plus petit, la taille d'un smartphone. Maintenant, encore plus petit, une carte bancaire. Et maintenant, encore plus petit, la taille d'un timbre-poste. D'accord? Donc, je ne vais pas aller en détail sur ça. Mais rien qu'en fait, en faisant ça, déjà, ça te permet de te dissocier plus du haut comme du bas. D'accord? Parce qu'au final, comment tu crées ton expérience, c'est entre guillemets via tes cinq sens. D'accord? Donc, au final, voilà, tu as vu, même le son, même les autres sens également, mais principalement, voilà, tu as vu ce que tu vois, ou tes sens, c'est ce qui est derrière ton expérience. Donc, si tu changes ces paramètres intérieurement, tu changes également leur impact. Donc voilà, je ne vais pas aller plus en détail. Donc maintenant, étape 5, la dissociation somatique. Donc il y a un endroit où pendule et vit avant de se voir dans le 3D, c'est dans ton corps. Car voilà le truc, il n'existe pas vraiment d'émotion purement mentale. Et ouais, d'ailleurs ça me fait penser d'ailleurs pourquoi on a un corps, parce que au final, sans ce corps, on n'aura pas on ne pourra pas avoir cette sensation dans le corps, donc cette émotion. Et donc, pour aller loin, il n'y a pas de production de louche. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur ça, mais louche, voilà, c'est sur l'énergie, l'énergie, voilà, que les êtres produisent. Et cette énergie, voilà, elle serait récoltée par des êtres interdimensionnels comme source d'énergie. Donc, je ne vais pas aller en détail d'ailleurs si ce sujet t'intéresse. Tu peux lire le livre Far Journeys de Robert Monroe. Donc Robert Monroe, c'est celui qui a créé l'Institut Monroe et qui est le pionnier dans tout ce qui est voyage astro, projection astrale, OBE, donc en français, ça serait c'est sortir du corps, expérience hors du corps, voilà. Donc voilà, si ça t'intéresse ce sujet. Donc voilà, c'est juste que voilà, j'étais en train de penser à ça. Donc, bref. Chaque émotion, plaisante ou déplaisante, elle a une localisation physique. Bien souvent, si tu ne le sens pas, c'est que c'est là, c'est juste que peut-être que voilà, c'est très 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 subtil, d'accord. Le problème, c'est lorsque tu laisses une émotion te définir, elle te gouverne. Genre voilà, tu ressens la tristesse et tu ressens, par exemple, une sensation déplaisante dans le cœur. Et pour toi, ça veut dire que tu es dépressif. Et ouais. Et d'ailleurs, je vais pas faire de parenthèse dessus, mais c'est pour ça que sur le sujet de la dépression, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que voilà, enfin bref, bon, ok. Donc, quand voilà, tu traites, si tu veux, cette sensation en toi comme voilà, cette sensation comme pour ce qu'elle est, non comme une j'ai fait le boucher, non pas comme une identité, c'est là qu'elle perd son pouvoir sur toi, d'accord? Et ça ne veut pas dire ne pas la ressentir, tu la ressens, mais tu ne la laisses pas la définir sur toi. Et voilà, pour être clair, c'est pas l'émotion le problème. Ça, je vais être clair sur ça, c'est pas l'émotion le problème, d'accord? C'est l'identification qui vient. Parce qu'au final, la tristesse, ça ne veut pas dire je suis dépressif. Cette association, c'est la personne, d'accord, qui fait cette association. Donc c'est la conclusion, le problème. Donc si tu ressens une sensation déplaisante ou même plaisante dans le corps, comme l'euphorie, localise-la. Est-ce que c'est dans le plexus, peut-être dans la gorge, le ventre, le cœur, la mâchoire, et donc ressens sans conclure. Et comme tu sais maintenant, tout a un rythme. Donc tu peux juste ressentir et au bout d'un moment, tu sais que cette sensation va partir, va revenir, et voilà. Si tu veux, si c'est même trop intense, tu peux même intentionnellement relâcher cette sensation.
d'accord? Comme si tu avais le poing serré, tu relâches, tu vois? Donc la sensation, souvent, c'est nous. On maintient cette contraction, d'accord? Souvent de manière inconsciente, mais quand tu prêtes attention, par exemple, moi je peux te donner un exemple personnel. Quand j'ai tendance à me sentir, tu vois, en rush, tu vois, en mode rush, en mode stressé, je ressens comme une contraction au niveau du ventre, tu vois, au niveau en bas à gauche du ventre. Et quand j'en ai conscience, je peux la relâcher, tu vois. Et rien que ça change tout, ça change tout. Euh, c'est fou. Donc voilà. Donc, ressens la sensation, t'as pas besoin de conclure, c'est juste voilà une sensation. Et même si voilà c'est une émotion plaisante, bah rends-toi compte que cette émotion elle se trouve en toi, elle se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve pas dans l'événement, elle se trouve pas dans l'objet. D'accord? C'est pour ça que tu es complet. Rien ne manque, tout est en toi. Donc maintenant, étape 6, revenir à l'axe, ça veut dire ici garder ton attention sur l'intention. Donc même si voilà les émotions passent, elles viennent, elles oscillent, toi tu es là, tu es l'axe, d'accord? Tu gardes ton attention sur ton intention indépendamment des émotions, du moins le plus possible. D'ailleurs, si ça t'intéresse le sujet de l'intention, n'hésite pas à regarder la vidéo sur tu payes l'univers, enfin voilà, je crois que c'est quand tu payes l'univers avec ça, etc. D'accord? euh, donc n'hésite pas à jeter un œil parce que c'est une vidéo dédiée à ça. Donc voilà, pour cette étape 6, écris ton intention. C'est un truc tout simple, mais écris ton intention. Simple, clair et de manière précise. Juste une ou deux phrases, t'as pas besoin d'écrire un roman. Maintenant, imagine ton intention comme déjà réalisée. D'accord? Imagine la version de toi 2.0 qui a quelques chapitres d'avance sur toi, qui a déjà réalisé cette intention. Maintenant, ressens les émotions. D'accord? Sans rien exagérer, quelles sont les émotions que tu ressens quand tu imagines cette intention comme déjà réalisée? Est-ce que c'est la gratitude, la paix, peut-être la joie? Maintenant, ça va peut-être te paraître surprenant, mais maintenant, et ne cherche pas de midi à 14 heures parce que ce conscient répond en premier, toujours de manière sincère, pas forcément de manière vraie ou factuelle, mais toujours de manière sincère. Et donc, ne change pas sa réponse, même si elle te paraît loufoque. D'accord? Donc maintenant, demande-toi, si cette intention était un symbole, qu'est-ce que ça serait? Et laisse ton subconscient répondre. Ça peut même être, je sais pas, un animal, peu importe. D'accord? Donc, maintenant, demande-toi également quelle phrase typique, quand tu imagines cette version de toi 2.0, dirait une fois que cette intention est accomplie. Peut-être, voilà, merci l'univers, je suis reconnaissant, je suis déjà complet, enfin bref, juste des exemples. Hein. Ok. Maintenant, étape 7. Et tu vas comprendre pourquoi on a fait ça. L'étape 7, c'est ancrer l'intention dans ton subconscient. Donc pour accéder et ancrer une chose dans ton subconscient, il faut d'abord parler son langage. Et le subconscient, il a vraiment 3 langages principaux. Et le premier langage principal, c'est l'émotion. D'accord? Le deuxième langage, c'est la répétition. Et le troisième langage, c'est les symboles. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu rêves, ça te paraît loufoque, mais en fait, toutes les choses que tu vois, c'est des symboles. Par exemple, tu te vois, voilà, quelque chose qui a été mis dans une boîte. Tout ça, ce sont des symboles. Par exemple, voilà, des choses qui font pas de sens. Tu vois, par exemple, un lion, et après le lion se transforme en guépard. Tout ça, ce sont des symboles. Je vais pas rentrer en détail dessus, hein, d'accord? Mais voilà. Maintenant, tu sais qu'il y a 3 langages. Et donc, c'est pour ça que dans l'étape précédente, 6, tu t'es posé la question, voilà, quel était le symbole? Quelle était l'émotion? D'accord? Et maintenant, avec cette étape 7, on va jouer sur la répétition. Donc là, on utilise vraiment les 3 langages principaux du subconscient. Donc, maintenant, la sous-étape de cette étape 7, c'est maintenant identifier une chose que tu fais souvent dans la journée. Par exemple, boire, aller au shot, passer le seuil d'une porte, même prendre ton téléphone. Ok. Et maintenant, à chaque fois que tu fais ce truc, dis la phrase que tu dirais une fois que c'est accompli. Tu sais, la phrase en étape 6, qu'est-ce que tu dirais
ta version de toi 2.0 dirait à ce moment-là. Donc maintenant, à chaque fois, par exemple, imagine, moi, pour moi, hein, quand je bois, c'est associé à quelle est mon intention, d'accord. euh, D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo sur l'intention. Mais par exemple, pour toi, ça peut être à chaque fois que tu bois, et admettons, voilà, la phrase typique que tu dirais une fois que ton intention est accomplie, c'est merci l'univers. Ben, à chaque fois que tu prends une gorgée, dans ta tête ou même oralement, hein, tu peux le faire, ben, tu dis merci l'univers. Et ouais, c'est comme ça que tu ancres. Et là, il y a l'association avec l'intention également. Et ouais. Donc, également, bah, ressens l'émotion à ce moment-là que tu as ressenti à l'étape 6 sans rien exagérer. D'accord. Donc, tu prends, voilà, par exemple, une gorgée ou par exemple, tu passes le seuil d'une porte. Tu dis, par exemple, la phrase typique que tu dirais une fois que ton intention sera accomplie. Par exemple, voilà, merci l'univers. Et ressens peut-être la gratitude. Qu'est-ce que tu as senti? La gratitude peut-être à l'étape 6. Donc, ressens également la gratitude. Ouais. Et donc, maintenant, euh, étape C de l'étape 7, c'est d'incorporer le symbole dans ta vie. Par exemple, sur ton téléphone, sur ton fond d'écran, ça peut être le symbole, l'image du symbole. Tu peux avoir des post-it un peu partout. Tu peux même le faire tatouer si tu veux. Et donc à chaque fois quand tu vois ce symbole, il y a une association, d'accord. Et donc il y a répétition. Et son subconscient, bam, ça agit, d'accord. Et également il y aura une émotion, d'accord. Parce que le but c'est, voilà, boum, c'est comme si on avait associé, voilà, cette intention, d'accord, avec cette émotion, avec ce symbole et avec cette phrase. Donc on va noter certaines choses. Étape 1. Je pense que l'étape 1, je vais pas, c'est juste, voilà, observer sans conclure. Voilà. Te dire que, voilà, c'est juste un mouvement. Tu n'es pas le pendule. Voilà. Pas parce que tu es en bas que ça veut dire que tu es un échec. Ok. Donc, étape 2, identifier. Donc, généralement, une indication, quand tu es en haut du pendule, c'est que tu agis par, voilà, par élan, de manière alignée. Quand tu forces, c'est probablement que tu es en bas du pendule. Donc, également, observe. Ok. Bon, là, je mets plus d'accent. Mais ouais, c'est pour ça, pour moi, le test décisionnel, c'est probablement l'un voilà, des meilleurs tests pour savoir si tu es cohérent ou non. Ok. Donc voilà, si la réponse est oui, c'est que tu es en rythme naturel, d'accord. Si c'est non, ben c'est, voilà, probablement incohérence vibratoire. Il faudra recalibrer. Donc maintenant, étape 4.
tablette, carte bancaire, timbre-poste. Ouh, je m'en suis rendu compte de ça. OK, étape 6. Non, c'est pas l'étape 6. Revenir à l'axe. Mon intention. OK, c'était en A, c'était OK. Ouais, l'étape 6E et on ressent l'émotion. 6C. OK. OK, je pense qu'on est good. Là, pour être en cohérence. OK, je pense qu'on est good. On a mis tout ça en gras, mais tac, un peu moins violent comme ça. On peut laisser en gras. Ouais, OK. Je pense qu'on est good, hein. On est good. Donc, je pense, ouais. Donc voilà, le pendule va continuer d'osciller, d'accord? C'est normal, hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant que
Tu dois te confondre avec le poids. Tu n'es pas le poids, tu es le point d'axe qui observe le mouvement en neutralité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao. Ça monte, ça brille, ça vibre en haut. Tout s'aligne tel flow. Tu dis c'est bon, j'y suis enfin. Tu te confonds avec le sommet du matin. Puis ça glisse sans prévenir. Moins d'élan, moins de désir. Et tu crois que t'as tout cassé, alors c'est juste le cycle qui vient respirer. Tu prends le silence pour un échec. Tu prends le creux pour un verdict. Mais l'univers coupe jamais le courant, il change juste le mouvement. C'est pas la chute qui t'abîme, c'est l'histoire que tu t'imagines. T'as voulu que ça monte en ligne dans un monde qui danse en spirale. T'es pas le pendule, t'es l'axe au-dessus. Le haut, le bas circule, mais toi tu bouges plus. T'es pas la vague qui bascule, ni l'euphorie ni l'ivresse. Si ça redescend, respire, c'est l'univers qui s'agit. Tu voulais grandir sans creux, extenser sans dire adieu. Mais chaque pic cache un poids, faut l'intégrer pour qu'il reste à toi. La montée montre ton potentiel, la descente est l'essentiel. Pas pour te punir, pas pour te plier, juste pour voir ce qui est intégré. Si tu paniques, tu reviens en boucle. Même décor, même angle. Mais si tu tiens sans te juger, la spirale change d'étage. C'est pas le pas qui fait peur, c'est l'instant sans repère. Tu crois que t'as perdu le cœur alors qu'il va plus clair. T'es pas le pendule, t'es l'axe au-dessus. Le haut, le bas circule, mais toi tu bouges plus. T'es pas la vague qui bascule, ni l'euphorie ni l'ivresse. Si ça redescend, respire, c'est l'univers qui s'ajuste. Montée, descend, intégration lente et lente. Silence, même fréquence. Tu crois que ça s'éteint mais ça s'ancre en toi. La vague se retire pour revenir plus droit. T'es pas le pendule, t'es l'axe immobile. Le monde aussi, mais ton centre est tranquille. Ce qui montre descend, c'est mécanique, c'est vivant. Mais si ton identité tient, la spirale t'emmène plus loin.